Nous vous aimons vraiment de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage, chers amis, chers papas, chers mamans et soldats de l'Église. Soyez très bénis. Ça a toujours été pour moi un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre programme d'édification soldats de l'Église. Merci à ceux qui adhèrent à ce programme. Hier, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui se sont manifestées par le chat. Merci à vous tous. Le moment venu que je maîtrise vos noms, je me mettrai à le citer. Merci également à ceux qui sont déjà très fidèles à ce programme. Je rappelle que c'est depuis le mois d'août que nous sommes là avec ce programme Soldats de l'Église. Jusque-là, il n'y a que le Seigneur qui nous assiste. Et si nous continuons, c'est parce que sa grâce est sur nous. Comme il avait répondu à la prière 3 fois de l'apôtre Paul en disant « Ma grâce te suffit ». Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu, notre appui, notre refuge, soit donc honoré, célébré, magnifié au plus haut point. Bien-aimés, c'est le vendredi. Nous voulons ce soir clôturer avec l'introduction de cet enseignement, sinon cette prédication que nous vous donnons depuis le 1er février est relative à la thématique du mois ou à l'esprit du mois, encore à la vision du mois qui est la manifestation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Le Saint-Esprit continue à nous aider pour mieux cerner ces choses, que c'est une réalité, c'est une évidence que les fils de Dieu doivent se révéler. Allez, je vais clôturer avec cette introduction juste en ajoutant un petit rien, j'insiste, un petit rien, et nous allons prendre suffisamment de temps dans la prière parce que 2023, nous avons déjà donné la philosophie de nos programmes chaque semaine. Le lundi, le mardi, le mercredi, l'accent est mis sur l'enseignement et les jeudis et les vendredis, l'accent est mis sur la prière. Hier, c'était difficile de prendre beaucoup de temps dans la prière parce que, vous voyez, là, c'était le deuxième jour ou la deuxième soirée. Il était de bonne loi que nous puissions bien asseoir la vision. Et je crois que depuis hier, vos réactions les témoignent que maintenant, chacun comprend ce que sera notre mois de février. Alors, on va profiter pour bien prier. On va prendre, en tout cas, croyez-moi, 30 minutes dans la prière. Pour rappel, nous sommes dans le livre de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 19, où l'apôtre écrit aux Romains en leur disant, je rappelle que l'épître aux Romains s'avère être le vrai livre de l'apôtre Paul. C'est-à-dire, si vous trouvez, voyez, les Corinthiens, les Éphésiens, pour la plupart des cas, ce sont des réponses aux lettres envoyées à l'apôtre Paul. C'est-à-dire, c'est ces églises-là qu'il a implantées après lui, qui lui a envoyé des lettres par rapport aux difficultés qu'il rencontrait, et Paul était en train de répondre. Mais si vous prenez l'épître de Paul aux Romains, ça sera le vrai épître de l'apôtre où ce ne sont pas des réponses, mais où l'apôtre est en train lui-même d'écrire. L'apôtre est en train d'écrire aux Romains. C'est lui-même qui écrit aux Romains et de choses très merveilleuses qui sont considérées comme étant des grands mystères.
Voilà, c'est juste pour vous amener à bien comprendre. Et donc, c'est l'épître aux Romains que l'apôtre étale au grand jour, s'il faut que nous l'appelions ainsi, son évangile. Si vous voulez comprendre le contour de l'évangile de l'apôtre Paul, méditez les livres de Romains. Et vous allez vous rendre compte que c'était véritablement un apôtre de grâce. Un apôtre qui ne parlait que de la grâce de Dieu et pas autre chose. Un apôtre qui présentait Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ assis à la droite du Père et justement les conséquences qui découlent de cette œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir. Voilà. Aujourd'hui, hier, nous avons démontré que c'est vrai et c'est réel que la création, jusqu'à ce jour, est en train de soupirer. Que la création est dans une très forte souffrance. Pourquoi la création souffre? La création souffre lorsqu'elle regarde la réalité des fils de Dieu. Ici-bas, elle se pose des questions parce que et la création et les hommes, tous avons commencé à exister avant ce monde. Voyez, nous avons commencé à exister avant la fondation de ce monde. On a déjà commencé à exister. Même Jésus-Christ, lui-même a commencé à exister. C'est-à-dire, vous allez voir que ce monde n'est qu'une rediffusion. Comprenez-moi très bien. Le monde que vous voyez et tout ce qui se passe dans ce monde, ce n'est que la rediffusion. Mais où a eu lieu la diffusion de ces choses? Eh bien, la diffusion de ces choses a eu lieu dans l'éternité. Voyez que notre Dieu n'est pas lié au temps. Voilà pourquoi il s'appelle éternel. Éternel qui signifie celui qui n'a pas de début et celui qui n'a pas de fin. D'aucuns se poseraient la question, mais lorsqu'on parle d'avant la fondation du monde, mais où se trouve avant la fondation du monde? Eh bien, la réponse elle est simple. Avant la fondation du monde, c'est l'éternité. Et l'éternité, nous en avons deux. Nous avons l'éternité ancienne et nous avons l'éternité future. L'éternité ancienne, c'est justement là où s'est passé toutes ces choses. C'est-à-dire, avant que la première matière ne soit créée, Dieu existait. Avant que la première matière ne soit créée, Dieu agissait quelque part. Et Dieu n'était pas seul. Dieu avait tout fait. Tout était auprès de lui. Et tout faisait les mouvements. Les animaux, les arbres, les étoiles, la lune, les hommes, les eaux existaient. Mais dans une éternité ancienne. Vous comprenez? Et maintenant, pour créer le monde, pour fonder le monde, Dieu n'a fait que se trouver un poste où poser les choses. Si vous êtes soldat de l'église, vous vous souvenez du poste de travail? On en a déjà parlé. Dieu s'est choisi maintenant la terre. Vous comprenez? Il s'est choisi la terre dans Genèse 1 à partir du verset 10 à 11. On dit, Dieu dit que les eaux qui sont en dessous se rassemblent en un lieu pour que les secs paraissent. Et Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Et voilà, c'est là où il a appelé terre, le sec là, qui va commencer à prendre les choses qui étaient dans l'éternité. Et c'est l'éternité ancienne. Et il va poser les choses. Et parmi les choses posées, il n'y a pas seulement les arbres, il n'y a pas seulement les animaux, il n'y a pas seulement l'eau, il n'y a pas seulement l'oxygène, il n'y a pas seulement, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez compter dans ce qui constitue la création, mais il y a également l'homme que Dieu a établi. Et cet homme est venu d'où? Il est venu de l'éternité. Donc, c'est là où
justement, c'est balancer la diffusion des choses. Et dans ce monde, ce n'est qu'une rediffusion. Et quand les choses qui constituent la création voient comment, dans la rediffusion, les choses ont changé dans la vie de l'homme, mais il se pose des questions. La création se pose des questions. Mais qu'est-ce qui fait qu'il perde de sa valeur, qu'il perde de sa superbe? Voyez-vous? Donc, c'est comme cela que l'apôtre, maîtrisant ces choses, je rappelle que cet apôtre n'a pas marché physiquement avec le Seigneur, mais il a eu la grâce d'être enlevé et de voir Jésus là où Jésus lui a dit, l'apôtre lui-même lorsqu'il explique, il lui a dit des choses qui ne sont pas permises à l'oreille humaine d'entendre. Vous comprenez? C'est comme cela qu'il était à mesure de libérer les mystères. Il était à mesure d'expliquer les mystères. Et là, il explique le mystère de la création. Il dit la création attend, je voulais dire, la création attend avec un ardent la révélation des fils de Dieu. Voyez? Parce que la création est dans une forte confusion. La création est confuse dans la diffusion, dans l'éternité ancienne. Là où la création, les arbres, les animaux, voyez l'homme. L'homme était comblé d'une gloire sans précédent. L'homme était comblé d'une capacité hors norme. Mais à ce jour, la création est en train de soupirer. Elle pleure amèrement parce que la création se rend compte que cet homme a perdu sa valeur, cet homme a perdu sa position. Vous comprenez pourquoi nous parlons maintenant de la manifestation des fils de Dieu. Alors, tout ça, ce ne sont que l'introduction parce que nous aurons beaucoup de choses par la grâce de Dieu à partager. Alors, pour ce soir, nous voulons juste ajouter quelque chose. Nous sommes dans Jean chapitre 17, le verset 5e. Jean chapitre 17, le verset 5. Jean chapitre 17, le verset 5. Nous sommes dans Jean chapitre 17, le verset 5e. Voilà. Jean chapitre 17, le verset 5e. Pour continuer à prouver ces choses. Je dis que notre vie sur la terre n'est qu'une rediffusion. Notre vie a déjà existé, mais c'était dans l'éternité. Et si la création soupire, si la création souffre de douleur d'enfantement, si la création ne se repose pas, parce qu'elle voit le Fils de Dieu jusqu'à ce jour dans les désarrois, et le Fils de Dieu incapable de se révéler. Alors, nous sommes en train, dans l'introduction, de chercher à savoir le pourquoi. Et Dieu, par sa grâce, a commencé déjà à nous apporter différentes réponses du pourquoi de la souffrance de la création. Alors, ici, nous voyons Jésus en train de faire la dernière prière sur la terre. Cette prière appelée prière sacerdotale. C'est-à-dire, il faut faire très attention aux choses que le Christ est en train de dire. Mais je vous épargne beaucoup de choses par rapport à notre thématique. Nous allons découvrir un petit rien au verset 5e. Jean chapitre 17, le verset 5. Jean chapitre 17, le verset 5. Je lis avec ma version. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Donne-moi, faites très attention. Donne-moi, je vous demande à ce que vous fassiez très attention maintenant. Si vous avez vos Bibles, ouvrez la Bible. Arrivez là où je suis en train de lire, quelle que soit la version que vous utilisez. Je suis dans Jean chapitre 17, le verset 5e. Jésus prie et regarde ce que Jésus dit à Dieu, son Père, au Créateur. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi.
virgule. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi dès avant que le monde existe. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi, ah mon Dieu, dès avant que le monde existe. Je reprends. C'est Jésus, chers amis. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi dès avant que le monde existe. C'est-à-dire, le Jésus qui prie ici, puisqu'il s'est fait homme, automatiquement lui aussi avait perdu la gloire qu'il avait avant la fondation du monde, tout comme l'homme également avait perdu la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Voilà qui me pousse à te parler de l'éternité ancienne. Chers amis, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Mais le Jésus qui prie ici, il n'est pas encore glorifié. Suivez-moi très bien. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Ça sera juste après cette prière, dans Jean chapitre 18, que vous trouverez l'arrestation de Jésus. S'il vous plaît, chers amis. S'il vous plaît. Dans ce programme, nous aimons les hommes et les femmes qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce ne serait que ceux-là qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu, qui vont se mettre en accord avec nous dans ce que nous sommes en train d'enseigner. La Bible dit la révélation de tes paroles m'éclaire. Et la Bible ajoute, sans la révélation, le peuple sans frein. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut venir dans ce programme, mais tout en restant cantonné dans ses convictions anciennes, quand bien même que ce que nous sommes en train de dévoiler ici, c'est la révélation vraie et réelle de la parole de Dieu. Je rappelle qu'ici, c'est un Jésus homme. Et la Bible, lorsqu'elle présente l'humanité de Jésus, la Bible nous démontre qu'il était 100% homme. Seulement, tout en étant 100% homme, il n'a pas péché. Seulement, tout en étant 100% homme, il n'a pas connu de péché. Mais il a vécu comme tout homme. Et en se revêtant justement de l'humanité, il fallait pour sauver l'humanité, lui aussi vivre et expérimente les réalités de l'humanité. S'il vous plaît, je vous amène rapidement dans Hébreux. Je dois bien expliquer ces choses pour que nous puissions prier. Allons-y dans Hébreux. Allons-y rapidement. Ce n'était pas prévu, hein? Je suis obligé de chercher, hein? Allons-y rapidement dans Hébreux. Nous allons rapidement prendre l'épître aux Hébreux. Je rappelle que l'épître aux Hébreux, pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que l'épître aux Hébreux, pour ceux qui ne le savent pas, son auteur reste à ce jour inconnu. Mais lorsqu'on pénètre la logique de choses telles que présentées, souvent on attribue cet épître à l'apôtre Paul. Sinon, son auteur reste inconnu. Alors, nous allons prendre Hébreux chapitre 2, le verset 14e. Ça va nous aider à bien comprendre notre petite explication. Hébreux chapitre 2, verset 14e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez, et puisque ces enfants sont de chair et de sang, il a voulu partager avec eux et donc mourir afin de détruire celui qui était le maître de la mort, c'est-à-dire le diable. Voyez-vous, si vous vérifiez cette référence dans Louis II, on dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a aussi participé. Donc vous comprenez
que Jésus-Christ, pour réussir dans sa mission, devait prendre tout ce qu'il y a de l'homme. Et le contexte dans lequel le Seigneur est en train d'arriver au monde, c'est dans un contexte où l'homme a déjà été déchu. L'homme a déjà été séparé de Dieu. Et donc, il ne peut pas venir comme étant un homme extraordinaire. Voilà pourquoi il devait naître comme tout enfant. Voilà pourquoi il devait croître comme tout enfant. Voilà pourquoi il devait faire tout ce que les enfants font. L'apôtre aux Hébreux précise que parce que les enfants participent à la chair et au sang, c'est pourquoi lui aussi il y a participé. Donc c'est un Jésus qui arrive avec un corps humain et un corps humain déchu, un corps humain qui a perdu la gloire de l'ancienne éternité. Donc tout ça c'est pour nous amener à comprendre que l'ancienne éternité a existé et là, c'est là où il y a eu la diffusion de notre vraie vie. C'est là où les arbres, les animaux, l'eau, les oiseaux nous voyaient dans une très grande gloire. C'est d'ailleurs à cause de ce que nous étions là que Dieu va se décider de nous créer à son image et selon sa ressemblance. Parce que, figurez-vous, quand Dieu amène la création auprès de l'homme, afin que l'homme puisse nommer, donner le nom à la création, nulle part Dieu est revenu pour corriger, dire à l'homme qu'ici il ne fallait pas que tu appelles lion, il fallait que tu appelles tigre. Parce que l'homme était déjà habitué de cette vie. L'homme était la complémentarité de Dieu. Dieu, ce que Dieu faisait, l'homme pouvait également le faire. Ce que Dieu opérait, l'homme pouvait également l'opérer. C'est voilà qui pousse Dieu à dire que de la même manière, nous avons pris les arbres, nous avons pris les animaux, nous avons pris l'eau, nous avons pris la terre, nous avons pris les étoiles. Nous les avons créés sur la terre et ils ont été bons, c'est-à-dire ils ont été conformes à leur état de l'éternité, à leur état de l'invisible. C'est de cette même manière que nous voulons que l'homme s'établisse. Je te rassure que depuis l'éternité, tu étais en train de dominer sur les lions. Tu étais en train de dominer sur les eaux. Voilà pourquoi Dieu dit clairement que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est-à-dire, tel qu'il est avec nous ici dans l'éternité, qu'il descende aussi de cette même manière dans le monde visible. Voilà qui fait que la création puisse soupirer. Et le verset 5e de Jean chapitre 17, nous voyons un Jésus qui est à la fin de sa mission et qui nous révèle clairement que la gloire qu'il avait auprès de son Père avant la fondation du monde, ce n'est pas cette gloire-là qu'il a vécue avec, tout en ayant l'humanité, tout en portant le corps humain. Et il le demande à son Père. Voilà notre prière de ce soir. Jésus le demande à son Père. Ça dit, papa, cela veut dire quoi? Papa, pour un temps, tu m'as retiré cette gloire-là pour que je vienne jouer justement le rôle de la rédemption. Il fallait que je devienne un homme. Mais maintenant, je viens de tout finir. Il arrivera un petit temps, après ce temps, que l'on viendra m'arrêter et j'irai payer le prix. Mais papa, après avoir payé le prix, après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, il y a toujours une gloire réservée au Fils de Dieu. Je rappelle qu'il y a toujours une gloire réservée au Fils de Dieu. Et Jésus dit clairement à son Père, il dit, maintenant papa, remets-moi dans cette gloire que j'avais auprès de toi des avant l'éternité. Mon cher, tu avais une gloire avant la fondation de ce monde. Avant la fondation de ce monde, tu n'étais pas un maladif. Tu n'étais pas une personne maladive. Avant la fondation du monde, bien-aimé, ta vie
n'était pas vouée à l'échec. Avant la fondation du monde, mon frère, ta vie n'était pas une vie qu'on pouvait venir envoûter à tout moment. Avant la fondation du monde, ta vie n'était pas la proie de la sorcellerie. Je dis avant la fondation du monde, l'échec n'était pas ton apanage. Avant la fondation du monde, il y avait une gloire auprès du Père. Et tel qu'il était, tel qu'il est, tel que toi tu étais. Mais après le péché d'Adam, tu as perdu de ces choses. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et quand Jésus dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, cela veut dire, cette gloire est une gloire réservée uniquement au Fils de Dieu. Et jusqu'ici, Jean 17, Jésus reste le seul Fils de Dieu. Voilà pourquoi il le demande pour lui. Mais quand il accomplit l'œuvre de la rédemption, quand il rétablit l'homme dans son état premier, l'état de l'éternité ancienne, l'état de l'avant-fondation du monde, il dit, ceux qui croient en lui deviennent également des fils de Dieu, des filles de Dieu. Automatiquement, nous aussi ce jour, nous pouvons réclamer et dire au Père, Père, glorifie-nous de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Nous aussi nous pouvons dire ça. Nous aussi nous pouvons crier ça. Nous aussi nous pouvons demander ça. Parce que cette gloire-là, ce n'est pas la gloire réservée à toutes les créatures, mais c'est la gloire réservée seulement au Fils de Dieu. Or, Jean 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je dis et je déclare que ce soir, en tant que fils de Dieu, ce soir, en tant que fille de Dieu, nous allons faire la prière que le Seigneur a faite. Nous allons demander au Père de pouvoir désormais nous glorifier de la gloire que nous avions dès avant la fondation de ce monde. Nous allons demander à notre Père le succès que nous avions, la bonne santé que nous avions, la bénédiction que nous avions, l'élévation que nous avions, l'impact que nous avions. Nous allons le demander auprès du Père et le Père ne nous le refusera pas parce que cette gloire, elle est réservée au Fils de Dieu. Je déclare et j'annonce, soldat de l'église là où tu es, désormais, tu entres dans cette dimension. Lorsque le Père dit que février, les fils de Dieu doivent se manifester, que février, c'est la manifestation des fils de Dieu, tu ne te manifesteras pas comme un fils de Dieu faible. Tu ne te manifesteras pas comme un fils de Dieu que le sorcier tourmente. Tu ne te manifesteras pas comme un fils de Dieu qui vit une vie d'échec récurrent. Tu ne te manifesteras pas comme un fils de Dieu malheureux, mais tu te manifesteras comme un fils de Dieu avec la gloire que tu avais auprès du Père. Je dis avec la gloire que tu avais auprès du Père. Si tu le crois, déclare-le, écrivez-le moi. Je fais la gloire que j'avais auprès du Père. Écrivez, écrivez, écrivez. Même à Lingala, na Lingin Kembo, on a Zakana Mwepa Yatata. Ce soir, nous allons réclamer la gloire que nous avions auprès du Père. Acclamons, 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 acclamons. Jésus, magnifions-le, célébrons-le. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Oh, élevons-le, élevons-le, Seigneur. Élevons-le, Seigneur. Élevons-le, Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, glorifions-le, glorifions le Seigneur. Glorifions-le, glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Glorifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, magnifions-le, magnifions le Seigneur. Magnifions-le, magnifions le Seigneur. Magnifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, acclamons-le, acclamons le Seigneur. Acclamons
Seigneur, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia. Bien-aimé, commence à élever Jésus, commence à le magnifier, commence à le célébrer, élève-le par ses différents noms, par ses différents attributs. Si tu connais les attributs de Dieu, si tu connais les différents noms que les hommes ont donnés à Dieu à cause d'un miracle ou d'une autre opération, élève-le. Moi, je les connais comme Jéhovah Jireh. Moi, je les connais comme Jéhovah Shammah. Moi, je les connais comme Jéhovah Sabaoth. Moi, je les connais comme Ata El-Roy. Moi, je les connais comme Mekadishikem. Moi, je les connais comme Jéhovah Nissi. Élève la voix, commence à élever Jésus. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Élève Jéhovah Shammah. Élève Jéhovah Tsidkenu. Élève Jésus. Élève-le, le roi des rois. Il l'a manifesté au travers de temps qu'il est le seul Dieu. Les autres sont de statues. Il l'a manifesté au travers les époques qu'il reste le seul vrai Dieu. Les restes sont de menteurs. Il l'a manifesté au travers de générations qu'il reste le seul et l'unique Dieu. Élevons-le, magnifions-le. Élevons-le, magnifions-le, prions, 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 prions. Bien-aimé, ne demande pas encore, ne demande pas encore. Élève seulement Jésus. Imagine un seul instant, si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'était pas venu, on allait perdre pour de bon notre vraie image que nous avions auprès du Père. On allait perdre pour de bon la gloire que nous avions auprès du Père. Mais parce que Jésus était venu, cette gloire que nous avons perdue dans les jardins, Christ est venu nous la redonner. Christ est venu nous amener à la retrouver. Voilà pourquoi je te demande d'abord d'élever Jésus. Élève Jésus, élève Jésus. Tu peux l'élever par différents dialectes. Tu peux l'élever dans différentes langues. Si tu sais parler anglais, pour nos amis pour nos amis de Amérique, de l'Angleterre et des colonies anglaises, élevez Jésus en anglais ce soir. Oui, élevez Jésus en anglais ce soir. Si tu sais l'élever en français, pour nous qui sommes francophones, élève la voix, élève Jésus en français. Si tu sais l'élever, je ne sais pas, en espagnol, élève la voix, élève Jésus en espagnol. Si tu sais parler Swahili, élève Jésus en Swahili. Si tu parles bien Chiluba, élève Jésus en Chiluba. Si tu parles bien un des dialectes de votre pays, bien aimé, tu es en Abidjan, tu es au Congo-Brazzaville, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus dans votre dialecte, élève-les en Kikongo, élève-les en Bunza, en Mongo, élève Jésus en Kingwandi. Élève Jésus, élève-le, 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 élève-le. Il le mérite, il le mérite. Je dis que Jésus mérite que les hommes qu'il a rachetés l'élèvent. Jésus mérite que les hommes qu'il a rachetés les sanctifient. Jésus mérite que les hommes qu'il a rachetés les magnifient. Élève Jésus, le roi des rois c'est toi, le Seigneur des seigneurs c'est toi, le maître de l'histoire c'est toi, le puissant de Jacob c'est toi, la colonne et l'appui de juste c'est toi, roi de rois, maître des temps et des circonstances. Mon âme t'exalte, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te bénit. Elle te bénit parce que tu es le roi puissant. Elle te bénit parce que tu es le seul qui sait faire la divinité. Le seul qui sait faire la divinité, c'est toi le Seigneur de Seigneurs. Jésus, nous te magnifions. Jésus, nous te célébrons. Merci Seigneur pour avoir accepté de descendre ici-bas afin de pouvoir racheter pour Dieu les hommes de tout peuple, les hommes de toutes les langues, les hommes de toutes les nations, les hommes de toutes les tribus. Merci. Voilà pourquoi ce soir, chacun de nous est en train de te lever dans la langue de sa famille, dans la langue qu'il maîtrise bien, dans la langue de sa tribu, dans la langue de son peuple. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Bien aimé, si tu maîtrises un dialecte, commence à élever Jésus dans ce dialecte-là. Ce soir, c'est comme ça. Élève Jésus dans ce dialecte-là. Élève-le, élève-le. Élève
élève-les en Chiluba, élève-les en Swahili, élève Jésus, 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 élève Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Jésus, Jésus et lui seul. Jésus, Jésus, Jésus et lui seul. Monte encore, élève-le. Ne te fatigue pas d'élever le nom de Jésus. Monte encore dans ces dialectes-là. Merci à toi qui prie en Swahili. Merci à toi qui prie en Chiluba. Merci à toi qui prie en Kikongo. Merci à toi qui prie en Kimongo, en Kitetela. Merci à toi qui prie en Kimbunza, en Kimbandi. Merci à toi qui prie en Yoruba. Merci à toi qui prie en Kilari. Merci à toi qui prie en portugais. Merci à toi qui prie en anglais. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Alléluia, alléluia, continue à l'élever. Alléluia, alléluia. Le ciel s'abat. La gloire est dans mon cœur, dans mon cœur. Et sur la croix, le Seigneur est qui mon cœur rempli de joie et ma vie est transformé, et les ciels s'abattent, la gloire est dans mon cœur, dans mon cœur. Nous t'élèvons au plus haut point, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'élèvons au plus haut point, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'élèvons au plus haut point, notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre tout. Voilà qui nous amène à lever le main et à t'honorer, à te magnifier, à te célébrer pour l'éternité. Tu es le roi des rois. Bien-aimés, nous sommes dans un mois très très surnaturel encore. Élève maintenant ta main droite, pose-la sur ta tête. Cherche encore une fois l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Avant d'aller commencer à prier par rapport à notre exhortation du soir, commence à demander la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Nous nous sommes adonnés à cet exercice durant tout le mois de janvier, mais il doit nous accompagner toute l'année. À chaque fois, la Bible dit que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile, image du Saint-Esprit, l'huile, le symbole de l'onction. Mets la main droite sur ta tête, commence à communier avec le Saint-Esprit. Salue sa présence, demande-lui d'être à l'œuvre. Salue sa présence, demande-lui de t'équiper. Salue sa présence, demande-lui de te oindre. Salue sa présence, demande-lui de t'impacter. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Entre en communion avec le Saint-Esprit, papa. Entre en communion avec le Saint-Esprit, maman. Entre en communion avec le Saint-Esprit, papa. Entre en communion avec le Saint-Esprit, maman. Shabatili kalozoto polatike. Rakutuluzi kentere mazobronta. Raboka seshite matelebo. Il est écrit dans Romains 8 et 14. Ce ne sont que ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont appelés fils de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont conduits par toi, le Saint-Esprit, qui sont fils de Dieu. Je reprends Saint-Esprit, je te le rappelle, et moi je le crois dans mon cœur, qu'il n'y a que ceux-là qui sont conduits par toi, l'Esprit de Jésus, qui sont fils de Dieu, qui sont fils de Dieu, qui sont fils de Dieu. Ce soir encore, je viens communier avec toi. Ce soir encore, je salue ta présence. Ce soir encore, je t'accueille, Saint-Esprit. S'il
S'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, je refuse d'être charnel, je refuse d'être charnel, je refuse d'être charnel, je refuse d'être charnel. Il est écrit, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Il est écrit que la chair ne sert à rien, mais c'est toi l'esprit qui donne la vie, c'est toi l'esprit qui vivifie. Ce soir, Saint-Esprit, ce n'est pas une simple gymnastique, mais je suis dans le moment de prière avec mon Dieu. Je suis en train de collaborer avec mon Dieu. Je suis en train par la prière de vouloir changer la situation. Et cela ne me sera possible que si toi tu viens coordonner ce programme, que si toi tu viens diriger ce programme. S'il te plaît, Saint-Esprit, descends maintenant. S'il te plaît, Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. S'il te plaît, Saint-Esprit, oins-moi maintenant. S'il te plaît, Saint-Esprit, envahis-moi maintenant. S'il te plaît, Saint-Esprit, saisis-moi maintenant. Équipe-moi, 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 équipe-moi. Dépose sur moi toutes les capacités surnaturelles. Dépose sur moi toutes les capacités surnaturelles. Dépose sur moi toutes les capacités surnaturelles. Je te veux, Saint-Esprit. Voilà qui m'amène à t'invoquer. Je te veux, Saint-Esprit. Voilà qui m'amène à te chercher. Je te veux, Saint-Esprit. Voilà qui m'amène à réclamer ton action. S'il te plaît, sois à l'œuvre. S'il te plaît, sois à l'œuvre. Ce soir, Saint-Esprit, nous te voulons à l'œuvre. 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 Nous te voulons à l'œuvre, 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 nous te voulons à l'œuvre. Souffle, Saint-Esprit, souffle sur nous, Saint-Esprit, souffle sur tous les soldats de l'église en prière en ce moment, et c'est là qui prieront avec nous après. Souffle, 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 souffle. Nous voulons que ce moment soit un moment conduit de main de maître par toi, Saint-Esprit. Nous voulons que ce moment soit un moment conduit de main de maître par toi, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit. Nous te laissons officiellement la direction de toutes choses. Nous te laissons officiellement la direction de toutes choses. Que l'onction commence à couler, 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 que l'onction saisisse, que l'onction touche, que l'onction saisisse, que l'onction touche, qu'elle traverse les frontières, que l'onction arrive à l'Amérique, que l'onction touche à l'Europe, que l'onction touche en Asie, que l'onction touche en Océanie, que l'onction touche en Afrique, que l'onction touche ici au Congo. Nous répandons l'onction, nous libérons l'action du Saint-Esprit, que l'action du Saint-Esprit te touche, soldat de l'église là où tu es, que l'action du Saint-Esprit te touche, soldat de l'église là où tu es, que l'action du Saint-Esprit te touche, soldat de l'église là où tu es, que l'action du Saint-Esprit t'envahisse là où tu es. Au nom de Jésus, si tu parles en langue, commence à monter en langue en ce moment. Si tu parles en langue, commence à monter en langue en ce moment. Si tu n'as pas la grâce de parler en langue, commence à demander toujours l'action de l'Esprit. Commence à continuer à demander l'action du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de te doter des capacités surnaturelles, des capacités au-delà des capacités naturelles. Oui, naturellement tu es faible. Oui, naturellement tu es limité. Mais si le Saint-Esprit te dote de ces capacités, tu ne seras plus limité. Là où tu es limité, le Saint-Esprit viendra te donner une nouvelle force. Réclame le capacité surnaturelle. Et si tu as la grâce de monter en langue, vas-y avec moi en langue. Allons-y avec moi en langue. Shabaliti kalito, loto koloti kitili, rusi kemele botakita, maborazi kindalo boze, ropo kapalo zekete, londo ziti ketere, robia karamazuti, rababababababa mingabige, ruye kamaluzi katolo botekete, londo kotolo bazi kapilete ketele mazugi, rabaye kamalote, longo boya kantarifu, raya kabaluzi, eria bobo, eria misaki, lambalete, lokotelemo, lungetebo, toboto, lonketa likati, laita balote, mboka lite kendaloba, rapa kuntelebeze pora kinteleboza, ropo shibikitili, mama bayeta moto, lungetele bato katulukeze, rapo yikendere mazute, lampa peya, lampa itako, lampa itami, luye kalube,
lontokotolo, razitiketele, tombe, 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 balibabozete, rapayitengetenge ratikisipu, roteketele moza, miyamalote, maitengeteke, loboti, maita, bafilu, zukete, lobite, mutaki, malutinge, imbobobobobobobobo, shizikepo, linto bete, 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 payenta, mamaliti, kalizato, kotolobezi, wamba bibilite, mangute, ngute, 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 pashi, pashi, ratake, polengeta, sikamalete, ibruta, bruyabi kafe, makimaluti, mambareta, kimaluzi kalite, londe, 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 lololia, lipotekete, lemosa kimato, pongati, kiruti, kitirika, zikitere, mazukri, trape, koto, sishi, menga, menga, muti, mambo, mambo, mapi, mupa, mupa, mupu, tope, tope, lote, induzutiki, maiteke, maidugadi, ratakepo, tengetakipu, tungatishi, taritaketo, lante, 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 bazi, bazi, minge, 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 botonefo, rapakute, ratikinde regeze, ratikinde rukasi, ratikinde pakati, rapuka palazi, mambo fote, mambo tukati, la kantufe, longeta sishu, rapozi kitaleke, itokotolo kapalote kete, tanta ita ita ita, manga palite kepolo, lozitika, talatupi, rutikame, rapayikinde zepo, iluka itakatoso, mambo volazi, meketa lopo, loketu sishi, ngapa lotoko, rapayota kete lemazute keta luba. Ainsi me parle le Saint-Esprit. Ce soir, il est en train de rendre les hommes et les femmes puissants. Ce soir, les hommes et les femmes sont en train de recevoir de dons de puissance, la grâce de la puissance. Tes paroles sont en train de devenir puissantes. Tes actions sont en train de devenir puissantes. Shifala fala 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 batakisi. Mampapa loto kalasu. Ratikundazi kaya mote. Mo bo 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 bo. Rapo kasishita kata. Rutengeta lute. Mon morazi kame. Rapozo shite. Itaro mozo bronta. Karavu seshita. Que les bons sont touchés. Esprit souffle. Souffle de 80 Saint-Esprit. Souffle pour que cette prière puisse avoir la vue. Souffle Saint-Esprit. Charazobonta si chabros. Que le mozanto se chabronta. Ravozabronta. Shindazobonta se. Il y a une personne que le Saint-Esprit est entré en ce moment de baptiser terriblement. Il y a une personne, il y a une personne, il y a une personne, il y a une personne que le Saint-Esprit en ce moment est en train de baptiser terriblement. Reçois le Saint-Esprit, sois saisi par le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, sois saisi par le Saint-Esprit, et désormais tu deviens surnaturel. Désormais tu deviens surnaturel. Désormais tu deviens surnaturel. Au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé, lève la main droite. Élève la main droite. Étendez la main droite vers moi. Tu vas déclarer après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je crois de tout mon cœur qu'à l'éternité passée, j'étais un homme grand. J'étais une grande femme. Qu'à l'éternité passée, je n'étais pas maladif. Qu'à l'éternité passée, je n'étais pas malheureux. Qu'à l'éternité passée, je n'étais pas pauvre. Qu'à l'éternité passée, je ne marchais pas dans les échecs. Qu'à l'éternité passée, ma vie n'avait pas de blocage. Qu'à l'éternité passée, on ne pouvait pas m'envoûter. Qu'à l'éternité passée, j'avais l'image de Dieu. J'étais à la ressemblance de Dieu. Qu'à l'éternité passée, toutes choses m'obéissaient. Qu'à l'éternité passée, j'avais une bonne vie. Qu'à l'éternité passée, j'avais une gloire auprès de toi, mon Père. J'avais une gloire auprès de toi, mon Père. La gloire due au Fils de Dieu. La gloire due au Fils de Dieu. Père, je crois également que l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha m'a rétabli
dans ma première position, m'a rétabli dans ma première position. C'est pourquoi ce soir, je clôture cette semaine en refusant l'état dans lequel je suis. En refusant l'état dans lequel je suis, tu vas commencer à taper les mains. Si tu sais que tu es malade, refuse cet état de maladie. Si tu sais que tu es bloqué quelque part, refuse cette situation de blocage. Si tu sais qu'il y a des questions qui sont restées sans réponse dans ta vie, refuse que ces questions perdurent. Si tu sais qu'il y a un problème qui te dérange, tu tapes les mains sur ta de l'église, tu commences à les refuser. Au nom de Jésus, tape les mains, refuse, 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 tape les mains, refuse. Prie, 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 prie. Refuse cela, refuse cela, refuse cela. Au nom de Jésus, refuse de demeurer dans la maladie. Refuse de continuer à tomber malade. Refuse de demeurer dans la honte. Refuse cette honte-là. Refuse le déshonneur. Refuse l'humiliation. Refuse de demeurer dans la crise. Regarde les gens en Afrique attendent beaucoup de toi. Cependant, tu ne travailles pas. Cependant, tu n'as pas d'opportunité. Refuse ces choses. Refuse ces choses. Dis, je le refuse. 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 Puisque je crois à l'œuvre de la croix, je refuse de continuer à vivre dans la souffrance. Puisque je crois à l'œuvre de la croix, je refuse de continuer à vivre dans la maladie. Puisque je crois à l'œuvre de la croix, je refuse de continuer à vivre dans l'humiliation. Puisque je crois à l'œuvre de la croix, je refuse de continuer à vivre dans les échecs. Puisque je crois à l'œuvre de la croix, il faut que ça change. Jésus, 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 Père éternel, je le déclare que ça change dans le nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant, nous allons prier par rapport à notre exhortation, par rapport à notre enseignement de ce soir. Jésus a dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Tu vas demander la valeur que tu avais auprès de ton Dieu avant que tu ne viennes au monde. Tu vas demander la gloire que tu avais. Tu vas demander la bonne santé que tu avais. Tu vas demander la sérénité, la tranquillité du cœur que tu avais. Élève la voix. Commence à le réclamer. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, prie. C'est la dernière requête soldat de l'église. Que le Dieu de la Bible, comme Jésus avait demandé, il a dit, Père, la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde, donne-le-moi. Toi aussi, tu dis à Dieu, puisque le Seigneur est venu, il m'a transformé, je l'ai reçu dans ma vie. Il m'a ramené dans ma vraie image, dans ma vraie identité. Ce mois de février, Seigneur, donne-moi la bonne santé que j'avais auprès de toi. Si tu es malade, demande ça. Donne-moi le boulot. Donne-moi la richesse que j'avais auprès de toi. Donne-moi la paix que j'avais auprès de toi. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Bien-aimé, je te laisse 2 minutes. Prie, 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 prie. Demande la vraie valeur que tu avais auprès de ton Dieu. Demande ta vraie nature que tu avais bien avant la fondation de ce monde. La création soupire, elle souffre, elle attend la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, pour que la révélation se tranquillise, elle veut me voir à l'image qu'elle me connaissait bien avant la fondation du monde. Elle veut me voir telle qu'elle me connaissait avant la fondation du monde. Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, ce week-end éternel des armées, nous prions comme notre Seigneur a prié. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi bien avant la fondation du monde. La gloire que j'avais auprès de toi faisait que je puisse poser les actes comme toi, faisait que je puisse commander comme toi, faisait que je puisse parler comme toi, faisait que je puisse rayonner comme toi. Donne-moi ce rayonnement, donne-moi cette gloire, donne-moi ce rayonnement, donne-moi cette gloire. Je demande la gloire, je demande la gloire. La maladie,
n'est pas la gloire. La honte, c'est pas ça la gloire. L'humiliation, c'est pas ça la gloire. Le chômage, c'est pas ça la gloire. Les mauvais sorts, c'est pas ça la gloire. Les cauchemars, ce ne sont pas là la gloire. Je prie et je demande, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Donne-moi le succès que j'avais auprès de toi. Donne-moi l'élévation que j'avais auprès de toi. Donne-moi la tranquillité que j'avais auprès de toi. Donne-moi la bonne santé que j'avais auprès de toi. Donne-moi la liberté que j'avais auprès de toi. Donne-moi la joie que j'avais auprès de toi. Donne-moi la réussite que j'avais auprès de toi. Je te le demande, papa. Je te le demande, Yahweh. Je te le demande, papa. Je te le demande, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-le-moi. Je le veux. Donne-le-moi. Je le veux. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève le deux mains. Seigneur, je bénis ce week-end pour tous les soldats de l'église. Que ce week-end soit béni et que chacun de nous retrouve sa vraie valeur, retrouve sa vraie position. La gloire que nous avions auprès de toi bien avant la fondation du monde, nous la voulons ce mois de février parce que c'est grâce à elle que nous allons nous manifester, que c'est grâce à elle que nous allons nous révéler, que tout celui qui a prié avec nous et qui priera avec nous bien juste après, Seigneur, je prie que le rayonnement, Seigneur, descende sur sa vue et que l'impossible tombe et que tout soit possible. Je prie et je dis que tout vous soit possible, les soldats de l'église. Que la guérison vous soit possible, la liberté vous soit possible, la bénédiction vous soit possible, le miracle vous soit possible dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ce week-end sera pour vous un week-end de rayonnement. Vous allez rayonner ce vendredi, vous allez rayonner ce samedi, vous allez rayonner le dimanche, vous allez rayonner la journée de lundi. Et nous allons nous retrouver le lundi comme étant des hommes et des femmes qui ont retrouvé leur gloire qu'ils avaient avant la fondation du monde. Recevez la grâce de Dieu, recevez la faveur de Dieu et que le Dieu de la Bible accomplisse ces choses dans le nom puissant et glorieux de Jésus. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons, acclamons pour le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Voilà, bien-aimés. Soyez bénis, passez un excellent week-end. Ça n'est fini pour notre semaine en prière. Cette semaine qui nous a permis de clôturer le mois de janvier, de commencer le mois de février. On se retrouve donc le lundi à 22h. Le lundi à 22h pour une nouvelle semaine que le Seigneur nous donnera bien sûr sur Jésus-Christ ne revient pas. Soyez donc bénis. Je vais vous retrouver le lundi. Passez un excellent week-end. Vous savez que mon téléphone est toujours ouvert. Le numéro au bas de l'écran, bien aimé, c'est mon numéro personnel. Partagez avec nous tout ce que Dieu est en train de faire, vos intentions de prière. Nous sommes là pour vous soutenir. Allez, excellent week-end à vous tous. On se retrouve le lundi.